2023, le grand changement, comment le réussir? C'est vraiment important. C'est une étape décisive dans notre histoire, aux uns aux autres. Une histoire dont on n'imagine même pas le début et on ne peut même pas en voir la fin. C'est une épopée extraordinaire que celle de notre âme qui s'est incarnée un nombre considérable de fois et qui poursuit ce chemin avec des étapes, des petites étapes, des étapes plus importantes et à un moment donné de grandes étapes, l'étape majeure. C'est celle que nous vivons en ce moment. Qu'allons-nous en faire? C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que nous sommes à un moment clé dans notre histoire personnelle pour les uns les autres et dans l'histoire de l'humanité. Ce monde, comme tout le monde, en tout cas la grande majorité peut le constater, n'a pas de perspective, n'a pas d'avenir dans son mode de fonctionnement. Et ces manques de perspective, ce manque de perspective d'avenir, c'est du court terme maintenant, on le sait. On voit qu'il y a de plus en plus de conflits dont les conséquences peuvent être désastreuses et le seront forcément. C'est qu'une question de temps. Vu comment on fonctionne, vu l'armement considérable dont nous disposons et vu l'envie qu'ont bon nombre de personnes d'utiliser tout cela, alors, et ça c'est qu'un aspect des choses avec tous les problèmes aussi au niveau des conséquences climatiques liées à notre mode de vie, la question maintenant c'est, si vous l'avez bien compris, qu'il nous faut passer à cette dimension spirituelle, c'est comment nous devons faire concrètement. Alors, je vais commencer par dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester spectateur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, passer son temps à critiquer les autres, à trouver le coupable à l'extérieur. C'est à cause de ceci, c'est à cause d'un tel, c'est l'élite, c'est les gens riches, et ceci. Tout ça ne nous changera pas. Voir les erreurs chez les autres, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que nous, on est dans la vérité. Penser que l'autre est un imbécile ne fait pas de nous quelqu'un d'intelligent. Alors, ce que je recommande, c'est une profonde remise en cause et de se dire qu'est-ce que je dois faire pour moi maintenant devenir finalement cet être spirituel, pour libérer cette dimension spirituelle en moi. Car si on dit le 21e siècle sera spirituel ou pas, il ne sera pas pour tout le monde. La question, c'est de savoir ce qu'il sera pour vous. Pour moi, c'est ça qu'il faut poser. Et comment on doit faire? À cette question, je veux tâcher de répondre. Alors, il faut faire exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quelles sont les causes de tous nos problèmes quand on regarde? L'égoïsme, la cupidité, l'intolérance. Alors, si on veut que les choses changent, il faut faire exactement le contraire. Il faut commencer par là. Parce que d'où vient l'égoïsme? D'où vient l'intolérance? D'où vient la cupidité? J'en ai parlé, la vidéo d'avant, sur la vérité, sur le grand changement. Ça vient de notre ego. Ce besoin de dominer, ce besoin d'avoir toujours plus, ce besoin d'affronter l'autre, de le soumettre, ça vient de notre ego, insatiable. On le voit bien dans ce monde. Beaucoup de gens se sont dit, si j'avais un peu d'argent, ce serait formidable. Et puis après, on a eu 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Après, ça ne suffisait plus. Il faut des milliards, etc. C'est une course sans fin, en réalité. Parce que c'est le propre de l'ego, insatisfait. Et donc, il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est prendre le contre-pied. Moins s'intéresser à tous nos besoins qu'à ceux des autres. Et il y a une vraie stratégie pour cela. J'ai parlé de l'égoïsme, de la cupidité, de l'intolérance. Alors oui, il faut cultiver des qualités totalement inverses. Parce que, au fond, quel est le problème? Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? C'est simple. C'est parce que
l'amour n'est pas présent dans ce monde. Pour nous, l'amour est défini par notre approche des sentiments. Et quand on parle d'amour, on parle d'un amour-sentiment, ça se passe au niveau de nos centres inférieurs. Et donc l'amour-sentiment, ça veut dire quoi? J'aime ce que cette chose m'apporte, j'aime ce que tu me donnes. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, si tu ne me donnes plus ce que j'aime, je ne t'aime plus. Ce qu'on appelle amour, c'est le besoin en réalité. Et quand l'autre satisfait nos besoins, alors on l'aime. C'est pareil pour une chose, un plat qu'on va manger. Quand on dit un animal, j'aime l'agneau, je ne l'aime pas pour qu'il vive, je l'aime dans mon assiette. Autrement dit, je le déteste. Car si je l'aimais, je ne le mangerais pas et je ne le ferais pas souffrir avant. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est important de prendre conscience de cela. Ce dont nous parlons, cet amour-besoin, en réalité, il est tourné vers nous. Alors que lorsqu'on s'élève au niveau du 4e chakra, l'amour inconditionnel, cet amour spirituel, il est totalement tourné vers l'autre. Il ne peut pas en être autrement, car l'amour est tourné vers l'autre, alors que le besoin est tourné vers soi. La confusion vient qu'on utilise le même mot pour dire deux choses totalement différentes. Voilà ce grand challenge, c'est de changer son mode de fonctionnement, s'intéresser plus aux autres, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce problème de l'intolérance dont je parlais aussi, c'est essentiel. Comprendre en fait que la cause de tous ces problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde. C'est pour ça qu'on passe à des relations soi-disant d'amour, à ensuite se détester, se battre, voire on peut en arriver jusqu'au meurtre. Et tout cela soi-disant par amour, ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de besoin, on a besoin de l'autre et c'est pour ça qu'on cherche à le dominer, qu'on cherche à l'exploiter, etc. Et au mieux, on est dans des échanges. Et quand l'autre ne nous donne pas ce que l'on a besoin, alors on est dans la frustration, la colère et tout ce qui va derrière. Et donc, l'enjeu, c'est de s'élever, c'est de passer au stade supérieur de conscience. Et pour cela, c'est cultiver des qualités. Concrètement, c'est ce qu'il faut faire. Être plus dans cette approche de bienveillance que de méfiance vis-à-vis de l'autre. Et pour autant, la bienveillance ne nous rend pas aveugles, comme je le dis si souvent. Au contraire, c'est pas parce qu'on sourit à la vie qu'on ne voit pas les difficultés que l'on a sur le chemin, mais c'est une attitude, c'est une posture. Voilà, on décide d'être dans la confiance et cette attitude nous permet de voir les opportunités. Si on est sans cesse dans le doute, dans la peur et dans la méfiance, on ne verra rien de tout cela. Donc, cette attitude qui consiste à s'intéresser vraiment à l'autre, non pas par rapport à ce qu'il peut nous donner, en fonction de ce qu'il va nous donner, de ce qu'on pourra prendre à l'autre, mais tout simplement à l'autre. Alors on fait une expérience nouvelle. C'est une expérience spirituelle. C'est pour ça qu'elle n'est pas évidente au départ et que on ne s'y intéresse pas, à moins qu'on ait un intérêt. On fait en ayant à l'esprit qu'on aura quelque chose en retour, mais quand il s'agit de donner sans attendre quoi que ce soit, alors c'est totalement différent. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui sont dans cette dimension du cœur, en réalité, dans cet altruisme. Car si on fonctionnait tous comme ça, il n'y aurait plus de problème dans ce monde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça l'avenir de l'humanité. C'est sortir de l'égoïsme pour passer à l'altruisme, à l'intérêt pour l'autre. Parce que c'est la nature même de notre conscience. L'amour inconditionnel, c'est cela. Et en fait, en faisant cette extraordinaire expérience, on réalise une chose qui est inqualifiable, tellement elle est énorme. C'est qu'en fait, l'amour que l'on recherche depuis si longtemps, en fait, on en fait l'expérience uniquement quand on le donne. L'amour ne peut pas se vivre autrement en réalité. Tant que l'on reçoit,
ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la vraie expérience de l'amour. Ça nourrit notre corps, ça nourrit nos sentiments, ça nourrit notre ego, tout cela. Mais il ne s'agit pas de la même chose. Quand on donne cet amour, alors on fait grandir quelque chose en nous. Cette dimension supérieure de notre être. Et c'est ainsi que l'on permet à notre cœur de s'ouvrir, le 4e chakra. Et là, on fait l'expérience de notre nature divine. On fait cette expérience. On fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Et que nous révèle cette expérience? Elle nous révèle que la plus grande des richesses, dans ce monde et dans les autres mondes, se trouve dans le don, non pas dans le recevoir. Et le don le plus précieux, c'est le don de l'amour. Et c'est pour ça que, dès lors qu'on fait cette expérience, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de quête. C'est fini. Il n'y a plus rien qui puisse nous combler de cette façon. Rien ne peut le faire. On a fait l'expérience de Dieu. Tout le monde s'accorde à dire, toutes les religions, que Dieu est amour. C'est ainsi que nous le découvrons, par cette expérience. Par cette expérience, on le sait. Et on sait que c'est ainsi qu'on participe au plan divin, en donnant justement cet amour. Et on comprend cette chose extraordinaire, cet enseignement majeur, c'est que c'est en donnant ce qu'il y a de plus précieux, en fait, en donnant cet amour, que l'on découvre que cette richesse extraordinaire, eh bien, elle ne fait que croître. Car, contrairement à ce qui se passe dans le monde matériel, quand on donne nos richesses matérielles, alors on en a moins et on peut s'appauvrir, tandis que sur le plan spirituel, c'est tout le contraire. Plus on donne de l'amour, et plus l'amour grandit en nous. C'est exactement ce qui se passe. Plus on donne, et plus on s'enrichit. Et ça, c'est pas dans les livres qu'on le découvre. C'est dans l'expérience. Et c'est à cela que nous invite ce grand changement. Alors, on a une époque vraiment extraordinaire car il est possible pour beaucoup de personnes de vivre cette étape majeure alors qu'il faut tellement de temps et beaucoup de personnes n'ont pas encore cette maturité normale, mais on est dans une période qui fait que même les gens qui ne sont pas encore les âmes, quand je dis les gens, les âmes qui n'ont pas encore atteint normalement cette maturité, ils pourront y arriver, à condition de ne pas se tromper de chemin, de comprendre et d'être honnête vis-à-vis de soi-même et de se dire, ok, si le 21e siècle doit être spirituel, comment je vais devenir spirituel? Je vous ai donné les clés. Après, on a un travail que je fais plus spécifiquement à travers des stages, séminaires, etc. Mais ce que je fais, de toute façon, que je vais continuer à faire, c'est tâcher de donner des clés pour les uns et les autres. Tout le monde ne peut pas suivre des retraites spirituelles ou venir, mais en ce qui me concerne, je vais donner beaucoup d'outils, de clés à tout un chacun pour que vous puissiez les uns et les autres avancer sur ce chemin. Mais c'est une étape tellement importante. Il faut vraiment saisir ce moment extraordinaire et vous rappeler que vous aurez des signes très clairs, car ce changement, il n'est pas intellectuel. Quand vous faites cette expérience de l'amour, alors vous n'êtes plus la même personne. Voilà, cette dimension divine se révèle à vous, car quand le cœur s'ouvre, alors vous entrez dans une autre dimension. Il n'y a aucun doute à cela, car l'amour inconditionnel, c'est un rayon de Dieu.
Et c'est en faisant cette expérience de l'amour inconditionnel qu'on fait l'expérience du divin. C'est notre première, plus forte expérience. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Et à partir de là, nous pouvons être guidés par notre conscience, cette dimension spirituelle. Et ainsi, celles et ceux qui franchiront ce cap vont vivre cet extraordinaire grand changement. Peu importe ce qui se passera au niveau de l'humanité, plus il y aura de personnes et plus l'humanité aura de chances de passer ce cap. Mais quoi qu'il en soit, chacun aura la possibilité de vivre, ce grand changement et passer dans cette dimension spirituelle. C'est ce que je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous. Namasté à toutes et tous.